Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. La lecture de cette semaine, la voici, il s'agit de Au service secret de Marie-Antoinette, le tome 7, Les fourberies d'Escarpin de Frédéric Lenormand. Et comme d'habitude, pour accompagner une bonne lecture, on se fait toujours un petit breuvage maison que voici. Cette semaine, je vous ai préparé un smoothie banane, fraise, mangue, délicieux. Vous retrouverez bien évidemment la recette en toute fin de vidéo, mais il est temps pour nous d'aller rejoindre Marie-Antoinette et Louis XVI. C'est parti. Les fourberies d'Escarpin de Frédéric Lenormand. Derrière son éventail et ses hautes coiffes, Marie-Antoinette gère aussi les affaires sensibles du royaume. Quand un certain chevalier Déon se présente à la cour, Sa Majesté tombe sous le charme de ce curieux diplomate qui a pour habitude de revêtir des habits féminins. Mais voilà que le chevalier est accusé de meurtre, et la reine a horreur des injustices. Persuadée de son innocence, elle ordonne à Rose et Léonard, ses fidèles détectives, de l'aider à échapper à la police royale. Réussiront-ils à démasquer le véritable meurtrier? Imaginez Marie-Antoinette, la plus glamour des reines françaises, en enquêtrice malgré elle. Cadavre et surprise loufoque au royaume de France, la plus drôle des séries policières. On se retrouve donc sous le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette, celle-ci a toujours la tête bien solidement attachée sur ses épaules, et elle va vouloir mener une enquête sur une série de meurtres où tout semble accuser le chevalier Déon. Elle va donc solliciter ses deux agents secrets bien particuliers, la modiste Rose Bertin et le coiffeur royal Léonard, pour qu'ils mènent l'enquête et disculpent le chevalier Déon. Alors ça, c'est ce que nous annonce la 4e de couverture, mais dans les faits, c'est pas tout à fait ça. L'histoire, elle débute avec le chevalier Déon, travesti en femme, donc il se fait passer pour la chevalière Déon, et il va essayer de soutirer de l'argent à la cour. Il va donc demander une séance auprès de Marie-Antoinette pour obtenir des fonds, et au passage, il va croiser Beaumarchais, qui lui est également présent pour essayer de représenter sa pièce, Les Noces de Figaro, qui a été bannie, qui a été interdite par le roi Louis XVI. À part ce court intermède entre le chevalier Déon et la reine Marie-Antoinette, ils ne se connaissent pas, la reine d'ailleurs est persuadée qu'il s'agit d'une femme, et le chevalier Déon était là pour essayer de tirer quelques piécettes de la cour en essayant de vendre des anciennes correspondances de Louis XV. Quoi qu'il en soit, par la suite, on va donc continuer de suivre le chevalier Déon, qui va rentrer dans son petit taudis parisien, où l'attend son coéquipier, son secrétaire, Pierre de Vergy, qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est un feignant, et il tente de vendre une satire sur Marie-Antoinette. Et c'est à partir de là que tout va mal se passer pour le chevalier Déon. Tout d'abord, il va vouloir aller mettre à l'abri les lettres de correspondance qui peuvent lui rapporter de l'argent. Il va également se rendre compte que sa garde-robe a bien mauvaise mine et qu'il va falloir rafraîchir le tout. Il va donc dans un premier temps se rendre chez un ancien ami pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. Malheureusement, à son arrivée, son ami est retrouvé mort. Il va donc lui voler de l'argent et s'en aller. Il va se rendre chez la modiste et ensuite chez le coiffeur pour avoir justement une nouvelle garde-robe et une nouvelle allure. Il va ensuite rentrer chez lui et va s'énerver après son secrétaire. Il sortira en claquant la porte et en revenant, malheureusement pour lui, le secrétaire va être retrouvé mort, transpercé par une épée, par une fine lame. Malheureusement pour lui, son épée à lui a disparu et tout semble l'accuser. Et sur la 4e de couverture, il est dit que la reine déteste les injustices et qu'elle va donc envoyer Rose et Léonard mener l'enquête. Mais dans les faits, Rose et Léonard sont déjà en train de mener l'enquête, c'est eux qui vont rapporter les faits à la reine, qui donnera son aval pour continuer l'enquête. Et justement, le côté injustice, moi je pense que la reine, elle en a rien à foutre, elle s'en carre le coquillard, et ce qu'elle veut, c'est être divertie. Mais comme je le disais juste avant, Rose Bertin et Léonard sont déjà sur le coup. Pourquoi? Tout simplement parce que Léonard s'est rendu chez le chevalier Déon pour lui livrer la perruque que celui-ci lui avait commandée et obtenir l'autre moitié du paiement. Malheureusement, quand il arrive, le chevalier Déon est en train de déprimer dans un coin et Léonard va se rendre compte qu'il y a le cadavre du secrétaire sur son lit. Il va donc le questionner et va vite comprendre que la seule façon d'obtenir la dernière partie du salaire pour cette perruque, c'est d'aider le chevalier Déon. Et là, pour le coup, c'est un petit peu tiré par les cheveux, ou tiré par la perruque si on veut, tout simplement parce que pourquoi celui-ci va-t-il aider quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas, juste pour une moitié de paiement de perruque? Eh bien ça, je ne sais pas trop, mais c'est comme ça en tout cas que vont commencer les faits. Et malgré ce début abracadabrantesque et capillotracté, j'ai pourtant bien aimé le roman. L'enquête est certes simple, mais elle est bien menée, les personnages sont hauts en couleur, c'est très drôle, c'est très rafraîchissant, même les titres sont humoristiques, bref, il y a vraiment tout un ton dans l'ensemble du roman qui est très plaisant. Et en plus de cet humour omniprésent, la plume de l'auteur est fluide, et il y a des faits historiques qui viennent s'inscrire dans le récit de façon très naturelle, et c'est ma foi très intéressant.
Pour la petite précision, il s'agit du 7e tome, mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu les 6 premiers pour apprécier ce 7e tome. C'est une enquête unique et au début du livre, il y a une petite recontextualisation des personnages qui fait largement l'affaire. Peut-être qu'on loupera alors quelques petites références d'anciens tomes, mais clairement ce n'est pas une nécessité. Sur ce, amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous remontre bien évidemment la lecture du jour. La voici. Il s'agit de Les fourberies d'Escarpin de Frédéric Lenormand. Et bien évidemment, vous allez découvrir dans quelques secondes le breuvage du jour, ce smoothie banane fraise mangue. Je vous laisse justement avec la recette, le temps pour moi de vous dire bonne lecture et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!